On venait de faire 7 matchs en 3 semaines. Ça fait du bien de refaire une semaine d'entraînement normale, un peu plus longue, où on peut un peu plus poser les choses. Quand on joue tous les 3 jours, tous les 4 jours, c'est beaucoup de récup pour les uns et des entraînements en groupe réduit pour les autres. Donc là, c'est bien de pouvoir travailler à nouveau sur des plus grandes distances, de prendre un peu plus le temps de travailler les aspects tactique. On a un peu plus de temps aussi pour préparer le match qui suit. Sur quoi vous avez axé ? On s'est recentré sur 2 aspects du jeu, un sur le plan défensif, un sur le plan offensif. On a fait une séance vidéo hier, suite à la succession des matchs. Voilà, c'est bien de pouvoir reposer les choses et puis de voir aussi les axes de travail que l'on a encore, des axes d'amélioration, mais aussi voir les choses qu'on fait de bien depuis plusieurs semaines maintenant. Dans votre progression, il y a Paris et les autres matchs, comme ça vous voyez les choses. Dans ce qui vient de se passer ? Ouais. Oui, on avait dit que Paris c'est toujours une parenthèse. On prépare toujours Paris pour faire l'exploit, on travaille toujours pour ça, on est gonflé à bloc pour ça, et puis après, ça dépend souvent de Paris. Et là, c'était très très dur parce qu'ils ont placé la barre haut, et on en a eu la confirmation mardi qu'ils avaient placé la barre haut le vendredi et très très haut le mardi. Donc ça n'a pas été suffisant pour les inquiéter plus que ça. Ils ont été impitoyables. Voilà, c'est pas la première fois cette saison, c'est pas la dernière non plus. Il y a d'autres qui souffriront. Nous, c'est passé. On peut regarder devant maintenant. Le match de dimanche, c'est l'occasion d'éliminer Guingamp de la course à la 5e place. Éliminer, je sais pas. On est dans notre championnat. C'est très serré au classement, mais il faut tenir un bon rythme pour rester là-haut. Garder la dynamique. On avait, je crois, 5 points de retard sur eux à Noël. On en a 2 d'avance. Mais on en a eu jusqu'à 5 d'avance récemment. Voilà, ça veut dire qu'on avance mieux. Mais si on avance mieux, ça veut dire aussi qu'on a plus de cohérence et de cohésion. On a plein d'équipes sont pas dans un mouchoir, mais pas loin, excepté les 3 premières. Mais ça va être très ouvert. Les premières équipes dans ce championnat prennent beaucoup de points, les 3 premiers. Et les 6 derniers en prennent beaucoup aussi. Voilà, donc ça veut dire que tout est disputé et que les matchs vont être de plus en plus serrés et il va falloir jouer des coudes pour s'imposer. Il reste à provoquer un peu plus le destin à domicile ou en championnat, en tout cas, c'est difficile, vous marquez peu, vous avez du mal à... Oui, c'est vrai. Alors, on a eu une longue période où on a reçu que des équipes très mal classées à la suite, en septembre, octobre, novembre, avec des matchs très fermés. Et je pense qu'on était moins armés à ce moment-là pour manœuvrer, travailler en confiance et faire craquer l'adversaire. Je pense qu'on est mieux armés aujourd'hui. Mais on doit s'améliorer évidemment. Là, ce sera Guingamp qui a fait une super première partie de saison, qui a un peu coincé depuis début 2017, mais ils se sont refaits là en battant Lyon, qui est quand même un exploit. Voilà, c'est une bonne équipe, ils ont pris confiance cette saison, ils sont montés d'un cran. Il faudra qu'on soit bon dans tous les secteurs du jeu, évidemment. Après, on est chez nous et on doit continuer à vouloir se montrer à notre avantage, à faire des matchs pleins. Je trouve que contre Paris, il y a eu de très bonnes choses aussi, malgré l'ampleur du score. Et voilà, il faut qu'on continue. On peut penser de l'extérieur qu'il y a un Bordeaux à l'extérieur et un Bordeaux à domicile, mais on doit s'améliorer encore à domicile. Et même si les matchs sont un peu fermés, il faut qu'on arrive à passer. Donc vous êtes à 20 points perdus à la maison, il n'y a pas d'équipe particulière, justement dans la mesure où à l'extérieur, vous avez un parcours de candidat à l'Europe. Ouais, après, si on était plus performant à l'extérieur, à domicile, pardon, et moins à l'extérieur, vous me poseriez la même question en inversant les cas de figure. C'est sûr que pour faire un très bon championnat, il faut être performant à domicile, pour plein de raisons, et puis pour la dynamique du
de l'équipe, avec le public, etc. On a été un peu plus irrégulier à domicile qu'à l'extérieur, où on est plutôt bien équilibré, et quand l'adversaire a un peu plus faire le jeu, c'est plus difficile pour lui. Quand à domicile, l'adversaire prend un peu moins d'initiative, à l'exception du match de Rennes qui était un peu particulier. Mais quand l'adversaire prend un peu moins d'initiative, c'est un petit peu plus difficile pour nous. Mais on est dans notre progression et on va réussir petit à petit à améliorer tout ça. C'est compliqué à aborder contre Guingamp qui attend que ça finalement, que vous poussiez pour contrer. Ils sont à l'aise là-dedans, il n'y a pas que ça non plus. Ces matchs-là, on les connaît, on sait qu'on aura sans doute plus l'initiative qu'eux. Et l'équation, elle est toujours la même. Il faut réussir à mettre beaucoup de rythme, à avoir des transitions rapides à la récup pour réussir à attaquer quand ils ne sont pas tout à fait replacés, mais en gardant un équilibre défensif. Ça, c'est très important. On ne peut pas s'exposer, se faire contrer. C'est tout l'enjeu de ces matchs-là. On a payé pour voir certaines fois. Je pense au match d'Angers, par exemple. Il faut qu'on arrive à avoir les deux, à mettre beaucoup d'intensité et de rythme dans nos attaques, mais en gardant un équilibre défensif qui est nécessaire. Vous avez parlé du public il y a quelques minutes. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec un maillot sans quelle occasion pour les 30 ans de l'Ultra? Je trouve ça bien, c'est un beau clin d'œil. Alors si on avait un sponsor, il n'y aurait pas d'opération comme celle-là. Mais à partir du moment où le maillot est vide et que c'est un moment important, les 30 ans du COP qui est au taquet en permanence, je trouve que c'est une bonne initiative. Voilà, et ce serait bien qu'on puisse faire un super match, un match plein avec une victoire pour leur rendre hommage. C'est une motivation supplémentaire. C'est un petit clin d'œil, c'est un petit truc en plus sur le match. Ça se voit pas souvent. Voilà, je trouve que c'est une initiative qui reste aujourd'hui singulière, mais qui montre aussi qu'on fait des choses à Bordeaux. Il y a un peu de tout. Il y a aussi le fait que Gaëtan a été un peu moins bien récemment pour différentes raisons que j'ai pas évoquées ici. Voilà, il y a aussi l'état du joueur à l'instant T, comment il se sent. Gaëtan a beaucoup joué, a beaucoup enchaîné à un moment donné. C'est pas illogique que pour un jeune joueur qui a que 6 mois de Ligue 1, il y ait à un moment donné une décompensation, mais même quand il est un petit peu moins bien, il est toujours dans l'esprit, dans l'effort. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est bien d'avoir aussi 2 attaquants. Il faut pousser Diego à rester en pointe, ou il a tendance à souvent dézonner. Il faut vous l'encourager justement à rester en pointe, ou c'est joué différemment au début. Il a un profil différent, mais il est intéressant. C'est bien de varier. C'est bien d'être quand vous avez un attaquant qui reste assez haut mais qui est capable aussi de décrocher, c'est pas facile de défendre sur lui. C'est la variété qui apporte, je trouve, de la plus-value dans ce rôle-là. S'il ne restait que là-haut, comme c'est pas vraiment un joueur d'appui et c'est pas un joueur ultra athlétique, il surprendrait pas. Le fait qu'il bouge beaucoup, qu'il aille aussi sur les côtés, ça fait qu'il est dur à prendre. Il est dur à anticiper. C'est un joueur qui est dur à anticiper. On verra demain, il est incertain. Il a un problème au mollet. Malcolm, ça va, il a pris un coup en fait sur la cuisse. Donc il avait une gêne musculaire mais qui résulte d'une béquille, pas d'un problème musculaire type. Ils ont impressionné tout le monde. Ils avaient déjà été impressionnants en Ligue 1 le vendredi à Bordeaux, avec un réalisme incroyable et une précision chirurgicale. J'ai employé le terme impitoyable, et je crois que c'est ça. Mais là, ils l'ont fait en Ligue des Champions avec une intensité encore supérieure, avec un scénario qui était parfait pour eux. On les a sentis, en plus, parce que c'était un événement, je pense qu'on les a sentis galvanisés à la fois par le scénario du match, qui leur était très favorable, en menant 2-0, et puis par l'ambiance et la ferveur du public qui n'en revenait pas. Je crois que tout ça a fait que ça les a encore
plus galvanisés. Ça leur a permis de passer encore au-dessus en deuxième mi-temps et de gagner 4-0, ce qui est une vraie performance. Leur qualification est acquise. Parce que s'il y avait une seule équipe en Europe qui fait 5 buts, c'est Barcelone. Ouais, avec les numéros qu'il y a devant là, chez eux, on peut toujours se poser la question. Je pense quand même qu'ils ont de la marge. Ils vont être aussi à même de se créer des occasions là-bas. On peut penser quand même que de mener par 4 buts d'avoir 4 buts d'avance, voilà, les met quasiment à l'abri. Mais le foot reste le foot. Vous les pensiez quand même capable, Barcelone, de passer à ce point à côté d'un match. Ils sont quand même aussi, Paris a été très fort, mais eux, ils ont vraiment commis des erreurs qu'on n'avait pas sur d'habitude. Oui, c'est vrai, je pense qu'ils ont eu un problème d'intensité. Ils ont démarré le match presque comme un match classique, j'ai eu l'impression. Ils ont accepté de subir très tôt, très vite. Et parce que jusqu'au but, ils ont énormément subi dans leur moitié, ce qui n'est pas habituel chez eux. Mais c'est la confirmation aussi que Paris a franchi un cap. Et encore une fois, le pari qu'on a vu le vendredi était injouable pour nous. Et on a vu qu'il était aussi injouable pour une des très bonnes équipes d'Europe. Et ça, c'est la performance de Paris avant tout qu'il faut mettre en avant.